Algerian Medical Network est un collectif international composé de scientifiques et médecins pluridisciplinaires. Le groupe s'est formé suite à la pandémie du Covid-19 pour offrir un espace de travail collaboratif et solidaire basé sur le partage et l'entraide entre médecins algériens des 4 coins du monde. Afin de partager nos échanges avec le plus grand nombre, nous avons lancé Allo Algerian Medical Network, des séquences courtes et claires pour aider les confrères à la prise en charge clinique. Je suis Dr Nsine Mahalzi, fondatrice et coordinatrice scientifique du collectif AMN. Je parle du Covid-19 avec Dr Nejma Ertes, infectiologue à l'EPH de Hakim Saaden, Biskra. Bonjour Dr Ertes, je viens aujourd'hui avec une question qui a souvent été relevée parmi les médecins membres du collectif. Comment interpréter l'hyperleucocytose en cas de pneumonie à SARS-CoV-2? Est-elle ou pas synonyme d'une infection bactérienne? Et quelle serait la conduite à tenir dans ce cas bien précis? Bonjour, Dr Mahazi, merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, j'attire tout d'abord l'attention de mes consoeurs et mes confrères qu'on peut avoir un syndrome inflammatoire biologique positif avec une hyperleucocytose et une CRP positive en cas d'infection virale, mais généralement n'atteint pas des chiffres très élevés comme le cas d'une infection bactérienne. On peut aussi avoir l'hyperleucocytose, mais généralement modérée après la mise en route d'une corticothérapie qui est devenue presque systématique devant une infection à SARS-CoV-2 au-delà du 5e jour de l'évolution de la maladie et surtout en cas de forme grave avec une détresse respiratoire. On a aussi l'histoire de l'orage cytokinique du COVID-19 qui est prédictif d'une forme grave, qu'on doit l'évoquer devant un syndrome inflammatoire fortement positif qui correspond à une exacerbation de la réponse inflammatoire de l'organisme face au virus SARS-CoV-2 et cela en dehors de toute autre étiologie. Revenons à l'éventualité d'une surinfection bactérienne, d'une pneumonie à SARS-CoV-2 devant un syndrome inflammatoire positif. Effectivement, cette hypothèse diagnostique est possible, mais il est souvent difficile en pratique courante de prouver cette éventualité diagnostique. Pourquoi? Car certains examens bactériologiques nécessaires pour la certitude diagnostique ne sont pas disponibles, surtout à notre niveau. Et de ce fait, notre conduite diagnostique et thérapeutique est souvent basée seulement sur des données cliniques, biologiques et radiologiques, mais sans preuve bactériologique. Sur le plan clinique, on peut suspecter cette éventualité de surinfection bactérienne d'une pneumonie virale à SARS-CoV-2 devant la persistance de la fièvre au-delà du 4e jour de l'évolution de la maladie. Mais il faut savoir que la fièvre peut manquer par la prescription des corticoïdes. On peut aussi évoquer cette éventualité diagnostique devant une toux productive avec émission des crachats purulents. Quoique les expectorations purulentes peuvent aussi manquer en cas de certaines infections bactériennes pulmonaires. Sur le plan biologique, on évoque cette éventualité diagnostique devant une ascension du bilan inflammatoire, notamment une hyperleucocytose ou une CRP positive, et cela bien sûr après avoir écarté toute autre explication de ce bilan inflammatoire positif, à savoir un autre foyer infectieux associé à cette pneumonie virale ou un orage cytokinique qui peut être en rapport ou la cause de ce syndrome inflammatoire biologique. On a aussi un autre paramètre biologique qui est la procalcitonine, qui est un marqueur plus spécifique et plus sensible que la CRP dans le diagnostic de l'infection bactérienne, mais aussi il peut avoir des faux positifs et des faux négatifs. Une procalcitonine peut être négative au début de l'infection bactérienne. Elle peut être aussi négative en cas d'infection bactérienne
décapité par une antibiothérapie. La procalcitonine aussi peut être positive, même en cas d'infection virale, mais généralement n'atteint pas des chiffres très élevés comme le cas d'une infection bactérienne. Sur le plan radiologique, le diagnostic d'une surinfection bactérienne d'une pneumonie virale pratiquement est très difficile. Du fait de la possibilité de retard de constitution de l'image radiologique d'une pneumonie bactérienne par rapport à la clinique et la biologie, et du fait aussi que certaines infections pulmonaires bactériennes peuvent avoir le même aspect radiologique, voire même le même aspect clinique d'une pneumonie virale, comme le cas des infections à germes atypiques, à titre d'exemple la légionellose, l'infection chlamydia, l'infection à mycoplasma, ce qui rend le diagnostic de plus en plus difficile. Donc, on peut dire que le diagnostic d'une surinfection bactérienne d'une pneumonie virale à SARS-CoV-2 devant un syndrome inflammatoire biologique positif reste souvent probable et à traiter comme tel, notamment au milieu hospitalier, soit au service de médecine ou au service de réanimation, où le risque infectieux est très élevé et le risque de surinfection est très important. Et la prescription d'antibiothérapie est presque systématique et elle est très justifiée, même en absence d'une preuve bactériologique. Donc, pour conclure, l'interprétation d'un bilan inflammatoire biologique positif en cas d'une pneumonie virale à SARS-CoV-2 doit se faire dans un contexte clinique et paraclinique bien défini. Et la mise en route d'un traitement antibiotique doit être justifiée et bien sûr orientée par une enquête diagnostique étiologique bien conduite et l'antibiothérapie sera au premier lieu probabiliste et par la suite ajustée selon une documentation bactériologique si elle est faite et positive. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Eldas, pour toutes ces explications. Je vous dis à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.